Salut tout le monde. Aujourd'hui on est avec le petit GPS, juste pour un petit test comme ça, et le Scorpion XXL. Point roulage tranquille, comme d'habitude avec le Scorpion je vais pas faire le bourrin. Par contre je suis curieux de voir ce que ça donne en vitesse, en 6S. Start, ça tourne, stop, read, 2 km/h, ok. On relance la machine, on y va, ok. Allez, on va voir ce que ça donne à la fin de la session, je regarderai à la fin du run. 6S là. 6S? Ouais. Allez, ça devrait bien partir. Ouais, c'est ça qui est sympa avec celui-là. C'est coup de frein, ça part direct en glisse, voilà. Ah ouais. Après le Tekken que j'ai conduit hier pour vous, ou les jours précédents, faut que je fasse gaffe. J'ai toujours le diff d'origine Kyosho, qui serait connu pour être fragile. Jusque là ça se passe bien, mais en même temps je force pas trop dessus. Au cas où, j'ai le diff Sen qui m'a été fourni avec par Charles. Oh, on tourne pas bien court. Ah, ça, tu vas en ligne droite, tu freines, hop. Ah ouais. Donc ça, je vais vraiment essayer de l'éviter pour pas qu'il me casse quelque chose. Parce que là, à mon avis, c'est moi qui perds contre lui. Même si le Scorpion est plus gros. On va se faire une petite accélération pour voir un petit peu. Allez, on voit. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, je veux pas l'envoyer en l'air. Vraiment, moi, le but de cette machine, moi, c'est de pas la détruire. Ah, les roues à ballonnent. Hein. Je sais pas si on le verra à l'image. J'essaierai de zoomer, c'est pas évident, mais... Ah si, on le voit là. Les roues ballonnent bien. J'avais dit que je diminuerais le pignon et au final j'ai laissé comme ça, c'est à moi de faire attention. Par contre pour le circuit, ce serait peut-être bien que je le diminue. Ouais, je le ferais peut-être quand même. Diminuer de dedans. L'autonomie est super bonne. Ah ouais, la glisse, c'est un régal. Hein. Sur la dernière vidéo là, du Scorpion, il y a Bru qui m'a dit qu'il était patient pour l'acheter. Mais je sais que Big Toff était intéressé aussi. Et je vous avoue que je sais plus qui était le premier. On m'en a reparlé. Toujours est-il que, bon, je compte pas le vendre pour l'instant, hein, mais... Le jour où je le mets en vente, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je le mettrai en annonce sur la chaîne. Je ferai une vidéo et le premier arrivé, c'est le premier servi. Hein. Parce que je sais plus du tout qui m'avait contacté en premier. Ça a été à peu près en même temps, donc... Doucement les sauts. Alors ça, la largeur, il est bas, c'est... Oh là là, c'est... Oh. Alors je me dis, je comparais bien avec un Baja. Le Baja en Baja 1/5e là. En 2 roues motrices, ça va être sympa aussi, à l'échelle encore au-dessus. Donc peut-être que si je le revends, je tenterai de me trouver un Baja. Soit en thermique, soit en élec. Et évidemment que je passerai en brushless. Hein. Pour rouler en 8. En 8S, je pense que ça devrait suffire. 12S, bon. 8S, je pense que ça devrait suffire sur le Baja pour s'amuser. Voilà. Et si je le revendais, je sais pas si je le vendrais en roller ou en 6S comme il est là, je sais pas. Sincèrement, je sais pas du tout. Pour l'instant, je m'éclate avec, on verra ça plus tard.
pas commencer à penser à la revente alors que... Enfin j'ai roulé 5 fois avec je crois, ça doit être la 5e ou 6e fois que je roule avec là. Et le plaisir qu'il procure est assez grand et différent des autres machines. Comme on parle souvent sur les vidéos du Scorpion, hein, c'est tout l'intérêt d'avoir des machines complètement différentes comme ça. Du 2 roues motrices, du 4 roues motrices, du buggy, truggy, monster. À chaque machine son pilotage et un plaisir différent. Voilà. Ah, c'est un régal. Hein. Ah, j'ai un... Ah, je crois que j'ai le pignon moteur qui s'est desserré. Pourtant, j'ai mis du frein filet. Ouais, je crois que c'est le pignon moteur qui s'est desserré. Oh. Ou le slipper. Ah oui, c'est le slipper qui s'est desserré. Ouais, la vis là elle est bien desserrée, donc ça va être le slipper, je pense. Parce que là ça tourne. Oui, c'est le slipper qui est desserré, donc je vais resserrer ça. Et on y retourne. Ah, là on est reparti. C'était bien l'écrou du slipper qui était desserré, donc rien de méchant. Donc le slipper se situe ici. Je sais pas si on va voir. Hop, il se situe juste là, derrière la cage là, en plastique. Donc il y a 2 vis à enlever pour serrer l'écrou ici. Donc là, vu qu'il se desserre là. Je vais essayer avec du frein filet, mais c'est pas gagné je pense. Ou mettre un deuxième contre-écrou, parce qu'en plus c'est un écrou ni-stop et il s'est desserré quand même. Ou changer l'écrou, on va voir. Je vais essayer de trouver une solution. Par contre j'ai vu qu'il y a une jambe qui commence déjà un petit peu à s'abîmer, mais là elle commence à être un peu marquée. Ouf, ça c'est pas bon pour le diff. Oh, j'ai perdu une roue décidément. Et c'est ouais, c'est le cardan, la biellette qui est sortie. Mais du coup j'ai perdu un cardan. Bah décidément. Donc là, il va falloir que je m'amuse à retrouver le cardan. Je vais vous économiser cette perte de temps. Et si je l'ai retrouvé, bah on reroule, sinon ça sera terminé. Allez, on a retrouvé le cardan avec Loulou. Donc en fait c'est la biellette, c'est Loulou qui a retrouvé le cardan. Et la biellette était sortie de son logement, donc un méchant, ça a fait fusible quand j'ai fait le petit drift là. Je pense que ça a accroché et c'est sorti, rien de méchant. Mais voilà, c'est une superbe machine, mais ouais voilà, c'est peu de machine pour faire le bourrin. Faut rouler un peu avec des œufs, enfin sur des œufs avec cette machine. C'est pour ça que le 6S, faut aller tranquille. Bon, il y a des codes, mais en final, ils ne servent à rien. C'est juste le plaisir de regarder les machines rouler là. Alors celle-là, je pense qu'elle est dedans. Mais vu ce qu'il prend comme boîte, il casse jamais rien. Si ce n'est la carreau qu'il a changé 2 fois avec son max, je le répète, hein, mais pour quelqu'un qui veut faire, pas n'importe quoi, mais qui veut en faire voir à sa machine, qui aime bien faire un peu le bourrin, les sauts, etc. Ben le max, c'est à réfléchir. C'est pas mal. Hein. C'est sa première et il l'a toujours. Hein. Ça fait quasiment 1 an. Et en niveau pièce, il n'a pas changé grand chose. Et tout l'électronique est d'origine. Beaucoup se plaignent du cerveau de direction, du moteur. Lui, il est full origine hein, depuis le début. C'est clairement le point faible sur le max, hein, c'est la carrosserie. C'est ça. T'aurais pris une carreau incassable comme je te l'ai dit au départ. Tout le reste fonctionne très bien, la carrosserie par contre c'est vraiment le gros point faible sur ce modèle. Hein.
Oh là, les travers que je fais avec celle-là, putain. Là en deux roues motrices, c'est... Ok. Alors là, je pense que c'est le défaut dont parlait Mika sur le SC 150 A la dernière fois là. Là celui-là c'est le V1, c'est pas le V2 sur Passobi 150 A. C'est que quand tu donnes un coup de frein, il va avoir tendance à s'arrêter. Il y a des fois il y a des petits ratés, on le sent. Alors c'est pas méchant, hein, ça n'empêche pas de rouler. Mais c'est moins agréable que du Hobby-Wing Complètement d'accord. ou d'autres. Ou même les VXL sont très bien pour ça. Ah, t'as de la paille. Les VXL Traxxas sont vachement bien pour ça, ils sont hyper souples. Tiens, prends ça. Voilà. Toi, tu veux le payer, toi. Ouais, mais doucement quand même. Me le faut pas dans les pattes. Voilà, là, vous voyez, j'ai mis un petit coup de frein, il s'est arrêté. J'allais pas très vite. Donc ça arrive, il y a des petits loupés, je pense que c'est des problèmes de réglage. Mais bon, c'est un combo pas très cher, hein. Il y a le moteur plus variateur, je crois qu'il y en a pour moins de 150 € en 6S. C'est le prix d'un variateur, hein. Oh punaise. On va essayer de se le faire de près sans se le foutre dans les jambes. Ça fait des belles images, mais bon. Faire gaffe de ne pas se blesser quand même. Très bon pour les diffs et les roues ça. Et les pneus. Donc ouais, je vais retourner au Bois de Rose refaire un run avec le Scorpion. Par contre je changerai les pneus. Je mettrai la deuxième paire de pneus que j'ai avec. Je regarde si j'en ai pas d'autres des encore plus appropriés. Et en fait, comme le disait Charles sur la vidéo que vous avez vue au Bois de Rose avec le Scorpion en 6S, en fait il faut oser quoi. Il faut envoyer la machine dans les virages, il faut pas y aller sur des œufs. Et forcément quand tu as peur de casser, ben fais plus attention. Putain, il va bien me casser quelque chose hein, cet animal. Voilà. Ah, coupure. Qu'on va ballonne les roues. Et le temps de run il est assez dingue. Ah, c'est on est en coupure, je suis à fond. Donc on va arrêter là. Écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée avec ce petit run du midi. La pause du boulot, ça fait toujours du bien. Et on se retrouve prochainement pour un autre roulage sur circuit avec le Scorpion. Et je réfléchis, peut-être une mise en vente. Je réfléchis, on va voir. J'aimerais bien partir sur un Baja en deux roues motrices. On a toujours du Merc Salut devant là. Ouais. C'est sympa. Allez, bonne journée à toutes et tous, salut!